Je vais revenir sur des termes comme controversé et attesté, hein, que certaines personnes utilisent un peu abusivement. C'est controversé, ça n'est pas attesté, etc. Alors, c'est une vision un peu naïve de la recherche en histoire des textes notamment. La critique textuelle, textologique, la notion de controverse et d'attestation est une notion contestable et contestée, justement. On a l'impression dans l'esprit de certaines personnes, quand elles disent « ce n'est pas attesté », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de document démontrant de façon absolue qu'il en est ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire de façon absolue? Il faudrait qu'il y ait le document lui-même. Alors, de ce côté-là, je répondrais de manière un peu cynique que si les choses étaient si attestées que cela, tout le monde les trouverait. Il n'y aurait même pas de débat. S'il y a débat, c'est que l'attestation, elle est, je dirais, théorique, d'une certaine manière. Elle est spéculative. Elle est liée à un certain nombre d'arguments qui valent ce qu'ils valent et qui sont susceptibles d'entraîner l'adhésion, le consensus, etc. Mais en tout état de cause, c'est comme dans le domaine scientifique d'ailleurs, de manière générale. Est-ce que les travaux d'Einstein, quand ils ont été mis en évidence, notamment les thèses de 1905, est-ce qu'ils étaient attestés? Il fallait suivre le raisonnement. Et si on n'est pas capable de suivre le raisonnement, ben c'est pas attesté. Si quelqu'un n'est pas capable de suivre la démonstration, c'est pas attesté. La notion d'attestation est fonction du niveau intellectuel des personnes concernées. Pour telle personne, la démonstration n'est pas là. Pour d'autres, elle est là. Bon. Quant à la question de contester, controverser, alors là, on n'en a pas fini non plus. Donc de dire que sur ce sujet, telle thèse est controversée, ça ne veut strictement rien dire, sinon que la personne qui emploie l'expression ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Parce qu'au lieu d'expliquer où est la controverse, elle se contente de dire c'est controversé. Comme par exemple dans le Nostradamus, je crois, de 2003, paru chez Gallimard, de Drévillon et de Lagrange, au lendemain de ma publication de 2002, document inexploité sur Nostradamus, disent ce sont des thèses controversées. Alors d'abord, controversées par qui, déjà? C'est important de savoir qui controverse. Donc, j'aime pas du tout cette façon d'utiliser des adjectifs qualificatifs, attesté, pas attesté, controversé, pas controversé, etc. Il est certain que si vous contentez de répéter ce qui est dit depuis un certain nombre de décennies, ça risque pas d'être controversé, si ce n'est par les critiques justement qui vont dire cette position est controversée. Par exemple, la chronologie des centuries telle que présentée par Guinard et d'autres, avec l'édition de 1555-1557, elle est complètement controversée par moi. Mais les auteurs des biographies Gallimard, que ce soit Huchon ou Drévillon, Lagrange, ils ne vont pas dire que c'est une thèse controversée. Donc c'est extrême, il y a un malaise là, quelque chose d'un peu problématique dans cette façon de s'exprimer qui mérite qu'on y réfléchisse un peu plus.